Donc, l'insécurité face à l'autre m'empêche d'être authentique et de m'exprimer, d'être capable de me dire dans mes besoins, dans mon ressenti, dans mes idées, dans mes croyances aussi. L'insécurité, beaucoup de gens, encore une fois que j'accompagne, le vivent au niveau professionnel. Il y a des gens qui sont jamais sécures dans leur emploi, soit qu'ils le perdent souvent, ou soit qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qui leur convient comme vocation, la voie de leur cœur, la voie de leur mission de vie, dans le fond. Donc, cette insécurité-là se manifeste au niveau professionnel, ça se manifeste bien entendu au niveau financier, et la société a compris rapidement. Alors, on nous offre des assurances, on nous offre des plans de retraite, on nous offre plein de moyens pour pallier à cette insécurité-là intérieure face à l'argent, face au manque d'argent aussi. Alors que quand on est dans l'être, on est dans l'abondance. Donc, c'est ça le côté financier. J'aurais pu modifier, l'appeler l'abondance, dans le fond. Je pense que ça serait plus juste de le nommer ainsi. Et on a perdu contact avec notre être et on a perdu contact avec l'abondance de la vie qui ne nous laisse jamais tomber, qui est toujours là pour nous soutenir. Et l'insécurité au niveau spirituel, mais c'est de ne pas se connaître, tout simplement, et d'avoir ce qu'on appelle un faux soi. Un faux soi, c'est une croyance par rapport à soi-même qui vient de l'extérieur au lieu d'être en contact avec soi-même. Alors, vous voyez que il y a du bagage, il y a du stock à l'intérieur de ça. Et les résultats, cette protection-là nous rétrécit. C'est comme un vêtement qu'on met au lavage, au séchage qui rétrécit, mais cette armure-là nous rétrécit à l'intérieur. Notre être est coincé et c'est ce qui produit le mal-être. Donc, on perd contact avec notre mieux-être à cause de cette armure qui s'est installée, qui provient du non-droit à être qui on est dans notre authenticité. Alors, quand on sent le besoin de se protéger et pour nous couper de ce qu'on ressent, à ce moment-là, notre énergie va s'alourdir et on perd contact avec notre joie et notre joie d'être. Et on se protège aussi en rejetant le blâme à l'extérieur. Ça, c'est un des 4 éléments qu'on a mentionné tantôt. Et à ce moment-là, notre fréquence vibratoire, elle s'affaiblit lorsqu'on blâme l'extérieur. Et ça nous évite d'assumer la responsabilité de ce qu'on ressent et de la manière qu'on agit, parce qu'on est responsable de nos actions et on peut changer nos actions. Et on est responsable de ce qu'on ressent aussi. Il n'y a rien à l'extérieur qui produit nos sensations intérieures. C'est nous qui réagissons et souvent en retentissement de notre histoire, de nos blessures passées, qui fait en sorte que nos ressentis nous appartiennent, tout simplement. Il y a des déclencheurs extérieurs, bien entendu. Les autres, des événements peuvent déclencher, mais le ressenti est déjà présent à l'état latent. Et l'idéal, c'est d'arriver à les garder au minimum, ces blessures-là, pour que nos actions soient des actions justes et qu'on ne soit pas dans le réactionnel, mais qu'on soit plus dans la relation à soi, la relation avec l'autre, une meilleure relation aussi avec la vie. Les dépendances qu'on a parlé tantôt, ça nous vole notre connexion avec nos ressentis. C'est le but. Nos ressentis sont inconfortables. On est inconfortable avec ces inconforts. Donc, les dépendances visent à nous déconnecter de cette sensation, de ce malaise-là. Et à ce moment-là, notre fréquence vibratoire, à nouveau, s'affaiblit. Notre énergie au niveau physique, ça s'affaiblit, ça crée un brouillard au niveau spirituel, au niveau relationnel, mais c'est pas mieux, si on a une dépendance au niveau de la nourriture, de l'alcool, café, sucre, tabac, les choses électroniques, le sexe, les achats compulsifs, mais ça nous coupe des autres en même temps, parce qu'on est toujours préoccupé à aller chercher le moyen, la substance, pour retrouver un petit mieux-être temporaire, parce que vous savez bien, les dépendances, ça ne dure pas longtemps, le petit soulagement, il en faut de plus en plus. À un moment donné, il faut rajouter, je n'ai pas marqué les drogues, mais ça pourrait être les drogues aussi, la médication, etc. Et pourquoi? Parce que notre fréquence vibratoire, c'est notre énergie spirituelle, elle va s'affaiblir si on continue à utiliser des dépendances. Donc, ça aussi, on a besoin d'aide souvent pour en sortir et pour retrouver contact avec notre essence,
à travers les cercles Être et Mieux-être particulièrement, c'est l'aspect, et c'est des effets bénéfiques que les gens apprécient. C'est pas un effort, hein, c'est pas, on n'est plus en train de faire une cure pour se désintoxiquer, pour se transformer, pour se libérer de telle ou telle dépendance. Mais non, la dépendance va tomber d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'on va avoir entendu, écouté le besoin de notre être qui a besoin d'être entendu d'abord dans sa souffrance, dans son mal-être, et ensuite dans son besoin qui est derrière le mal-être. Et comment qu'on peut prendre soin de ce besoin-là. Donc, on développe une relation un petit peu comme s'il y avait un enfant à l'intérieur de soi, l'enfant blessé, et cet enfant blessé-là, il y a un adulte qui en prend soin. Et la manière qu'on peut prendre soin de cet enfant blessé-là, mais c'est d'abord, par exemple, comme un parent, d'avoir une attitude de compassion à travers la relation qu'on a avec cet enfant à l'intérieur de nous qui est blessé. Donc, c'est un parent qui est à l'écoute, qui est attentif, qui est tendre, qui est gentil, qui est compréhensif. Et c'est cette attention-là qu'on peut s'offrir et qu'on a besoin de s'offrir aussi. Deuxième manière d'avoir une relation saine avec cet enfant blessé à l'intérieur de soi qui utilise soit les dépendances, soit le blâme ou les autres stratégies que je vous ai mentionnées tantôt, c'est d'avoir plus d'amour pour soi et d'arrêter de mettre de l'exigence sur soi. Hein? Souvent, il y a de l'exigence qui est lourde, la lourdeur, des il faut, je devrais. Alors, c'est inutile, c'est pas... si on fait ça à un enfant, hein, on regarde les parents qui mettent beaucoup de pression sur un enfant pour la réussite scolaire, pour la réussite sportive ou la réussite au niveau de la musique, dans un art, quoi que ce soit. Mais cet enfant-là est malheureux. Alors souvent, cet enfant malheureux, on le porte à l'intérieur de nous parce que c'est nous, comme parents, qui imposons à cette partie de nous-mêmes des exigences beaucoup trop fortes. L'autre manière, c'est de protéger la santé physique. Hein. Le parent protège la santé physique parce qu'il fournit de la bonne nourriture à cet enfant-là, lui demande de se coucher tôt, lui fait faire de l'exercice, etc. Donc, c'est la même chose pour nous. Avoir une bonne relation avec cet enfant à l'intérieur de soi, mais c'est d'avoir une bonne alimentation, d'avoir un bon sommeil, d'avoir des habitudes saines de vie, finalement. Autre élément qu'un parent fait avec son enfant, c'est de passer du temps de qualité avec lui. Alors, c'est la même chose. Si nous, en tant qu'adultes, on passe un temps de qualité avec cet enfant à l'intérieur de nous, prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour aller marcher à l'extérieur, prendre du temps pour l'apprécier, cette partie de nous, l'écouter, mais aussi la valoriser, reconnaître ses qualités, reconnaître ses forces qui l'habitent, qui nous habitent dans le fond. Donc, c'est un geste d'amour aussi. Troisième élément, cinquième élément plutôt, en tant que parent, si on utilise cette image-là, cette métaphore-là envers un enfant qui est notre enfant intérieur, c'est de lui enseigner à faire confiance en ses dons, mais faire confiance aussi que tout va s'arranger. On peut appeler ça faire confiance à l'univers, dans le fond, et d'avoir une attitude positive, constante. Et souvent, c'est ce qu'on remarque, c'est que notre attitude est beaucoup plus négative et notre enfant intérieur réagit à cette attitude négative-là qu'on a envers lui, parce que lui est très sensible, notre enfant intérieur. Alors, pour lui permettre de ne pas développer de la peur, de l'anxiété, mais c'est important d'avoir une connexion positive et une confiance envers l'univers. Sixième élément, c'est de lui fournir, dans le fond, le confort qu'il a besoin, donc lui fournir, répondre à ses besoins de confort. Et c'est de s'assurer un confort aussi matériel. Donc, c'est de nourrir son enfant intérieur que d'avoir une abondance. Non pas de mettre l'accent seulement sur l'abondance, mais de vivre de l'abondance, c'est aussi de prendre soin de notre enfant intérieur. C'est de lui donner une qualité de vie intéressante. Et finalement, ce qu'on enseigne aux enfants, c'est de traiter les autres comme on aimerait être traité. Et peut-être que c'est la chose aussi qu'on pourrait se faire à nous, de traiter notre enfant comme on aimerait que lui nous traite.
Donc, il y a comme une interdépendance, une interrelation entre notre enfant intérieur et nous-mêmes en tant qu'adultes. Alors, comment qu'on peut retrouver le contact avec notre mieux-être? Notre mieux-être, c'est notre enfant intérieur, finalement, et notre être, c'est notre adulte. Et je l'ai mentionné au début, c'est un processus. C'est pas une recette, c'est pas une méthode à suivre, c'est un processus. Et ce processus-là, ça demande une pratique, ça demande une répétition constante. J'ai fait à la fin de l'année dernière un webinaire sur la sadhana. La sadhana, c'est ça, c'est le processus, c'est la pratique. Parce qu'on ne peut pas en finir une fois pour toutes avec nos inconforts, avec nos malaises, avec cet enfant intérieur qui va toujours rester avec ses doutes, ses peurs, mais qui a toujours besoin du support. S'il a le support, cet enfant-là va être rayonnant, va être joyeux, va être épanoui. Et c'est nous, notre responsabilité, de donner à cette partie de notre être tout ce support-là pour que les inconforts, dans le fond, les inconforts, c'est juste comme un baromètre pour nous indiquer qu'on a délaissé cette partie-là. On s'est abandonné ou on a abandonné notre mieux-être, notre enfant intérieur. Alors, c'est important à réaliser que c'est nous qui avons en notre pouvoir la capacité de retrouver ce mieux-être-là en nourrissant par une présence. Alors, si c'est des choses qui vous intéressent et si vous avez le goût d'explorer un de ces 5 secteurs-là, j'aimerais vous faire une petite offre avant de poursuivre, une offre qui est exclusive à ce soir, c'est-à-dire qu'il me reste pour le mois de février qui s'en vient, il me reste 5 espaces disponibles où je peux vous offrir un accompagnement individuel gratuit, bien entendu. Donc, c'est une rencontre pour faire un petit peu un bilan, comme on fait ce soir, mais spécifiquement à votre situation que vous vivez présentement, vos inconforts, vos aspirations. Trouver un plan d'action qui pourrait vous aider à retrouver le chemin de l'être et du mieux-être et aussi comment mettre en place ces actions-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez tout de suite m'écrire un courriel info à être-mieux-être.com ou répondre au courriel que vous avez reçu et me mentionner parce qu'il y a seulement 5 places qui sont disponibles. Alors, je voulais vous les offrir un petit peu en appréciation de votre présence ici ce soir. Donc, quand tout ce processus que j'ai parlé, d'un peu le parent envers l'enfant à l'intérieur de soi, donc l'être qui nourrit le mieux-être et le mieux-être qui donne la place à l'être, c'est dans le fond développer l'amour de soi et le don de soi. Parce que quand on s'aime et quand on est dans le don de soi, alors notre être, il est reconnu. Et à ce moment-là, le mieux-être va apparaître dans chacune de nos relations. La relation à nous-mêmes d'abord, à notre enfant intérieur, et c'est ce qu'on va offrir aussi dans nos relations qui vont devenir des relations qui vont être vivantes, des relations qui vont être nourrissantes aussi. Être aux commandes et ne plus subir, donc ça c'est maintenant les bienfaits d'être dans la voie ou le chemin de l'être et du mieux-être. Ça se produit quand on assume la responsabilité pour ce qu'on ressent. Ça nous permet de retrouver notre courage de changer les choses. Et ça, c'est possible. Tout est possible. Moi, c'est ma croyance qu'on peut changer tout, malgré toutes les blessures, malgré toutes les expériences difficiles, négatives, souffrantes qu'on a pu vivre. On peut changer les choses, puis on peut les changer une chose à la fois, et on peut les changer à chaque instant. C'est-à-dire que dès qu'on a perdu contact, on peut changer les choses. Par contact, je peux changer les choses. Donc, c'est un changement, c'est un processus qui est permanent, mais le changement n'est pas permanent, parce que tout est changement finalement. Et pour autres résultats, la vie devient un jeu. Quand on est en contact avec ce que j'appelle notre grandeur d'être, au lieu d'être dans la petitesse à l'étroit, à ce moment-là, on ressent la joie, on ressent la légèreté. Et ça nous fait dédramatiser chaque situation qui nous arrive parce qu'on est capable d'en rire. Au lieu de chercher une solution parce que tout devient un problème à résoudre, mais non, tout devient une expérience à vivre et ça devient des leçons de vie.
On est en apprentissage constant. Dans la voie de l'être, c'est la voie de l'apprenti sage. Donc, on apprend la sagesse à travers les expériences de vie. Donc, on ne veut pas changer les expériences de vie. Au contraire, c'est grâce à ces expériences de vie-là qu'on va grandir, qu'on va renforcer notre qualité d'être aussi. Et ça, c'est une autre clé très importante à retenir ce soir. On n'a rien à changer et surtout pas à l'extérieur de soi et même surtout pas à l'intérieur de soi. Et de toute façon, on n'a pas le contrôle sur l'extérieur. Ce qu'on a le contrôle, c'est notre manière d'interagir avec l'extérieur et d'être réceptif, d'avoir le discernement, la lucidité pour voir les leçons qui se cachent dans chaque situation qu'on vit. Et ça, c'est précieux, c'est un cadeau, dans le fond, qu'on peut découvrir. Alors, ce processus-là va nécessiter de recontacter nos ressentis. Donc là, on s'en vient dans la pratique un petit peu. Contacter nos ressentis, ça se passe à travers le corps. Et la tête va intervenir, c'est sûr. Il va y avoir des jugements, il va y avoir des croyances, mais on n'y porte pas attention. On reste en contact avec les ressentis qui sont présents. Dans l'analogie du GPS, c'est de trouver sa position, contacter sa position, sans jugement, dans un état d'ouverture à ce qui est présent, à notre valeur, à l'amour de soi, mais aussi à tout ce qui est le non-amour de soi, tout ce qui est les croyances en notre non-valeur aussi. On inclut toutes ces choses-là. Parce que pour moi, souvent, je mentionne à travers l'enseignement de l'intelligence du cœur qui vient de l'enseignement du zen, du bouddhisme zen, c'est que c'est une voie inclusive. Ça inclut tout. Au lieu d'une voie exclusive où on sélectionne les bonnes choses, les pas bonnes choses. Et dès qu'on est dans l'exclusion, donc dès qu'on est dans choisir, on est dans la tête. La tête choisit. Il y a du bon, il y a du mauvais. Alors que dans la conscience d'être, tout est là, tout simplement. On accueille avec amour, sans être affecté, comme si on regardait un film, dans le fond, au cinéma. Hein, on est dans l'assistance et on sait bien que c'est un écran et il y a des images qui sont projetées sur cet écran-là, mais ce qui est là n'est pas réel. Donc, ce qui est réel, c'est notre être et les doutes, les peurs, les jugements, ce n'est pas réel, mais on les voit. Et à ce moment-là, on peut choisir par la clarté, par l'être, c'est la partie de guidance, c'est la partie lumineuse en soi qui met de la clarté sur ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avancer, de cheminer à travers notre existence dans notre vie avec plus d'aisance, plus de confiance, confiance en soi et aussi confiance, ouverture aux autres dans nos relations. Et les ressentis, mais ça devient une exploration. Donc, la pratique, c'est une exploration. J'appelle cette pratique-là le dépistage. On explore les ressentis, les jugements, les croyances, comme je l'ai mentionné, nos aspirations, les peurs. Et cette exploration-là, ça nous permet d'entrer dans le courage d'être soi, de contacter ce qui est vrai, et de faire le tri, dans le fond, entre ce qui est authentique et ce qui vient des conditionnements, ce qui vient de nos blessures du passé aussi. Alors, cet entraînement-là se fait en 6 étapes. D'abord, on accueille, on s'ouvre à nos ressentis. Et c'est une pratique que je vais vous faire là, dans quelques instants. Donc, on le voit brièvement ici. Ensuite, on va contacter un amour bienveillant et un non-jugement sur ce qui est ressenti. Ensuite, on va entrer dans un espace que j'appelle de bienveillance, où on est capable de se rassurer que tout est OK. Même les jugements, même les croyances, même les peurs, même les doutes qu'on observe, tout est OK. Puis, on va entrer dans l'espace de notre sagesse intérieure pour se connecter à ce qu'on veut véritablement. Ensuite, cette sagesse va nous inspirer une action pour ce que j'appelle agrandir notre geste de vivance. Et agrandir notre geste de vivance, c'est sortir souvent de ce qu'on connaît, de ce qui est confortable, et de poser un pas vers ce qu'on souhaite,
installé dans notre vie. Donc, au lieu d'attendre que ça soit présent, avant d'attendre d'avoir de la confiance, c'est d'agir avec confiance immédiatement. Et sixièmement, c'est de ressentir à nouveau l'impact de cette action prise. Alors, on peut le ressentir lorsqu'on le fait véritablement, ou on peut le ressentir un petit peu en visualisation par procuration à l'avance, où on se met en situation que c'est déjà accompli et de voir l'impact. Et ça va nous motiver à mettre en place ce processus qui est si bénéfique et qui donne des résultats. Et la meilleure façon, c'est de l'expérimenter, tout simplement. Alors, je vais vous inviter maintenant à la pratique guidée. Je vous invite à prendre une position confortable. Donc, enlever toutes sortes de distractions. Vous installez confortablement. Si vous êtes adossé à un siège, peut-être vous avancez un petit peu sur votre chaise. Si vous étiez dans une position un petit peu croche sur un sofa ou une autre position moins droite, je vous invite à vous redresser et à prendre contact avec votre posture et à prendre conscience qu'il y a une interrelation entre votre corps, la posture de votre corps et votre état mental et vos émotions et votre énergie et votre mieux-être. Donc, c'est comme un alignement. Et lorsque l'alignement est présent, l'être peut se révéler, peut se déployer. Souvent, en Orient, on utilise l'image de la fleur du lotus qui s'ouvre à la lumière avec confiance, avec joie. Ou comme en Occident, la rose, c'est un autre symbole d'ouverture du cœur. Donc, on rentre dans cette prise de conscience de la respiration, de notre corps. On laisse les épaules s'abaisser, on redresse le dos, pousse la tête vers le plafond. Et on accueille ce qui est présent. On prend conscience des sentiments qui sont présents, des pensées qui sont présentes, de notre état énergétique, de nos sensations physiques. Et souvent, j'invite les gens, un petit peu comme si on était dans l'image du spectateur face à l'écran de cinéma, d'installer un léger sourire intérieur du coin des lèvres, comme pour montrer à notre inconscient qu'on est observateur en ce moment, qu'on ne prend rien au sérieux. On constate les choses comme le film, mais on n'est pas dans le film. On regarde le film. Donc on regarde, on observe ce qui est présent à l'intérieur de nous en ce moment. On peut être conscient des sons, de l'environnement, mais en même temps on est conscient de notre intérieur. Et quoi qu'il se passe, on décide qu'on veut prendre la responsabilité totale de toutes les façons qu'on a pu installer, créer pour causer notre bien-être, notre mieux-être, ou pour nuire à notre mieux-être. Et aussi, on veut prendre la responsabilité de créer notre propre paix, notre joie en ce moment. Et c'est cet espace que j'ai appelé de sécurité tantôt, dans laquelle je peux me retrouver, être moi, au-delà des jugements, des doutes, des peurs, des croyances. Et dans cet espace, je choisis d'avoir l'intention d'apprendre à m'aimer. Donc, j'ouvre
la porte du cœur vers l'intérieur. Je m'ouvre à moi-même pour rencontrer mon enfant intérieur. Et en ouvrant la porte du cœur, je garde un espace ouvert pour pouvoir recevoir aussi. Recevoir des autres, leur amour, leur présence. Et leur offrir mon amour, ma présence. Et cette partie d'amour, c'est la partie de l'être. C'est l'adulte en soi. Partie solide, lumineuse, sereine, tranquille, joyeuse, paisible. Et je respire dans cet espace de tranquillité, de légèreté. Et je fais circuler ces qualités dans toutes mes cellules de mon corps. Lumière, joie, légèreté, confiance. Tout ce à quoi j'aspire. Et à partir de cet espace, ça me permet d'accueillir les parties de moi qui sont en manque. Peut-être les parties que j'ai notées tantôt, qui étaient plus faibles. Je les accueille avec tendresse, avec bienveillance, avec compassion. Toutes ces parties blessées, souffrantes, toutes les pensées, les habitudes, les croyances fausses, les attitudes fausses, les comportements que j'ai développés et qui ont entretenu cette perte de contact, cet abandon de cet enfant à l'intérieur de moi. C'est mon être qui offre ce soutien, cette présence aimante. Et en même temps, je peux explorer mes richesses, les richesses de mon être, de l'adulte en moi, mes talents, mes dons, mes ressources, que je connais ou qui sont à découvrir, sur lesquels je peux m'appuyer. Puis je poursuis en silence pour accueillir l'inspiration, la guidance, l'accompagnement. Cet espace de vérité sur moi-même, comme si j'étais dans un miroir où je me vois tel que je suis. Et je reçois. Je m'offre cet amour envers moi-même, cette confiance que je peux ressentir dans tout mon être. Et toute cette beauté et cette grandeur qui m'habite veut se traduire maintenant en action. Une action aimante, inspirée, constructive. Je laisse cette inspiration-là se révéler à moi. Une action que je peux faire pour faire grandir mon mieux-être, pour prendre soin de cet enfant à l'intérieur de moi. Parce que c'est ma responsabilité en tant qu'adulte. Et j'ai toutes les ressources dans mon être pour soigner le mieux-être, prendre soin, qui est le vrai sens de soigner,
et non pas de guérir, traiter, changer, améliorer. Soigner, c'est prendre soin. Avec amour, avec présence, avec attention. Par une action. Une action que je peux faire quotidiennement, pour moi, que je choisis. Ça peut être sur le plan physique, sur le plan relationnel, sur mon plan professionnel, au niveau de mon abondance, au niveau spirituel. Éventuellement, il pourrait y avoir une action pour chacun de ces 5 secteurs. Et lorsque j'aurai cette action en tête, je pourrais m'imaginer en train de l'accomplir, de mettre en action ce geste, ce comportement. Et d'observer, continuer à observer mon ressenti, la joie qui m'habite, la confiance, la sérénité, la légèreté. Et de voir comment c'est simple et bénéfique de poser cette action, ce nouveau comportement qui nourrit mon être, mon mieux-être. Je peux ainsi observer les résultats dans mon moment présent, même si l'action n'est pas encore posée, parce que le présent, c'est l'éternité. Et tout est là, dans l'éternité. Tout est présent. Et c'est cette intention de présence à mon être, à l'enfant à l'intérieur de moi, que je choisis de m'offrir à partir de maintenant pour donner une suite concrète, active à cette conférence que je viens d'entendre. C'est une décision que je prends pour moi. Vous respirez maintenant pour revenir progressivement. Ouvrir les yeux quand vous serez prête et prêt. Peut-être bouger, vous étirer et sentir l'énergie, la vie dans tout votre corps, dans vos pensées, dans votre cœur. Et maintenant, j'aimerais faire la dernière invitation pour clore la soirée comme conclusion, c'est de participer à un cercle Être et mieux-être en groupe. Alors, ce qu'on vient de vivre ce soir, ce qu'on vient d'expliquer, maintenant, on a besoin de le mettre en pratique. Et le meilleur moyen que je connaisse, c'est à travers un cercle que j'appelais Être et mieux-être, cercle du cœur, où on peut aborder chacune de ces dimensions-là. On peut s'enrichir du contact, de l'expérience, des ressources, des talents, des dons, des défis que chaque personne qui font partie de ce cercle-là vive. Et le fait de vivre ce cercle en pleine conscience va ramener cette pleine conscience justement de l'être, dans le physique. Si on a besoin de retrouver une énergie nouvelle, dans nos relations, si on a besoin de renouvellement, relation à soi, relation avec les autres, dans notre vocation de vie, notre mission de vie, notre carrière, au niveau de notre abondance, au niveau de notre spiritualité, notre connexion à notre beauté intérieure. Alors, ce cercle Être et mieux-être, il va avoir lieu à 3 endroits différents. Donc, c'est en groupe. Pour aller plus loin, on va pouvoir se rencontrer si vous habitez ou si vous êtes en mesure de vous déplacer dans la région de Cowansville, en Estrie, dans le coin de Pointe-des-Cascades, ou plutôt dans le coin de Vaudreuil-Dorion, un petit village qui s'appelle Pointe-des-Cascades, donc à peu près une demi-heure à l'ouest de Montréal, et Montréal-Centre-Ville. Donc, c'est les 3 possibilités là, qui vous sont offertes.
Si ça vous intéresse, vous avez l'adresse courriel info@etremieuxêtre.com. Vous allez pouvoir aller atelier. Vous allez avoir toutes les informations si vous ne les avez pas consultées déjà. Et vous avez la possibilité d'aller vous inscrire tout simplement. Et il y a une troisième possibilité, ou quatrième, parce qu'il y a 3 endroits. Une quatrième possibilité, c'est en ligne. Donc, par Internet, si vous êtes à distance, à ce moment-là, on peut le faire aussi en groupe avec cette technologie-là, où là, je ne serai pas là caché derrière mon écran, derrière un PowerPoint, mais je vais être là avec vous en groupe et on va pouvoir de façon interactive agir. Et ça va débuter à partir du 9 février prochain. Donc, toujours la même chose, vous pouvez vous inscrire à cette adresse et plutôt, je vous invite à copier ce lien pour vous inscrire. Donc, vous allez le taper http URL ici.info/atelier et à cet endroit-là, vous pouvez accéder directement au lien d'inscription. Alors, j'espère que cette soirée ensemble vous a plu, que ça a été bénéfique, que vous allez pouvoir la réécouter parce que je crois qu'il y avait un contenu fort intéressant, fort utile et dense. Donc, ça mérite d'être réécouté même plusieurs fois. Et en plus de le réécouter, bien entendu, il faut le mettre en pratique. Donc, c'est ce que je vous souhaite au quotidien. Répétez cette pratique qu'on vient de faire ensemble et expérimenter un cercle être et mieux-être, un cercle du cœur, et vous allez vous offrir le plus beau cadeau de votre vie, j'en suis certain, parce que c'est pour moi la méthode ou le chemin que je connais le meilleur après toutes ces recherches, à travers toutes ces disciplines que j'ai pu étudier. J'ai le grand bonheur et j'ai beaucoup de joie à penser au moment où on va se rencontrer et de vivre ensemble cet atelier-là de 1 journée ou 2 journées. Alors, je souhaite une très bonne soirée si c'est le soir ou très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt. Au plaisir. Bye bye.